La vraie actualité du Sahel va être désormais, évidemment, la résurgence massive du risque terroriste. Massive. Quand je dis massive, c'est potentiellement se retrouver dans une situation dans laquelle il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines, dans les mois qui viennent. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Mercredi 11 octobre 2023, alors qu'il est auditionné par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, le ministre français des Armées, Sébastien Biscornu, le Cornu, lâche le morceau. Leur prochain objectif, c'est la partition du Mali. Et c'est dans ce sens que s'inscrivent les manœuvres malveillantes, voire carrément criminelles, de la MINUSMA, contrainte à plier bagages depuis l'adoption de la résolution 2690 au mois de juin. Dans cette chronique pour Afrique Résurrection, je vais vous démontrer comment la mission onusienne collabore désormais officiellement, à visage découvert, avec les terroristes pour permettre à la France d'enfin réaliser son rêve. Mettre une fois pour toutes la main sur le Nord Mali. C'est parti. Lorsque le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, mon frère Abdoulaye Diop, que je salue ici très cordialement, a exigé le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, le Conseil de sécurité de l'ONU, plein de rancœur et à contre-cœur, n'a pas eu d'autre choix que d'obtempérer, après que les parties se soient mises d'accord sur un plan de retrait. Vous avez vu comment le visage de l'ambassadeur de France là est serré? Regardez-le bien, hein? On dirait qu'il a un tibia dans sa gorge comme ça là. Quand une mission de maintien de la paix, ou plutôt dans le cas des Nations Unies, de maintien de la guerre, se retire, le gouvernement et les agents de l'ONU discutent et conviennent d'un agenda où il est décidé qu'à telle date, nous allons faire partir tel contingent, à telle autre date, on va déplacer ou embarquer tel matériel. Le mot-clé qui est répété à longueur de journée, c'est coordination. Il faut que les choses se fassent de manière coordonnée, organisée. Et les autorités maliennes ont été ultra professionnelles là-dessus, comme d'habitude d'ailleurs, depuis l'arrivée du colonel Assimi Goïta au pouvoir. Mais on ne peut pas dire que ce soit le cas de la MINUSMA. Dans le chronogramme de retrait, il y a ce qu'on appelle la remise, la cession des emprises. Il y a 13 camps de la MINUSMA implantés dans le pays et ces camps-là, qu'on appelle également des emprises, doivent, selon les normes et les procédures onusiennes, être transférés aux autorités du pays. Ce n'est pas un débat, hein, c'est écrit, c'est la règle, c'est le droit. C'est dans ce cadre-là que depuis quelques semaines, vous entendez parler du déploiement des forces armées maliennes, les FAMA, dans le centre et le nord du pays. Et c'est ainsi que les vaillants soldats maliens, au cours de leur avancée, ont réussi à déloger la vermine terroriste qui régnait en maître dans certaines localités depuis presque 10 ans, comme à Anéfis, bien protégée jusqu'à très récemment par la soldatesque française qui a été bien heureusement éjectée du Mali en août 2022. Et c'est là où tout commence à se gâter et que la malveillance de l'ONU devient flagrante. Alors que les dates précises de son retrait des camps qu'elle occupait avaient été fixées, la MINUSMA décide tout à coup, soudain, brusquement, unilatéralement, de chambouler le chronogramme et de partir plus tôt que prévu de certaines emprises. Alors, vous me demanderez, mais est-ce que c'est mauvais s'ils partent plus tôt? Tant mieux, bon débarras. Mais non, pas du tout. Souvenez-vous de ce que je vous disais tantôt. Le mot-clé, c'est coordination. Quand la MINUSMA décide de mélanger le calendrier et de partir plus tôt, avant que les forces armées maliennes ne soient présentes, elle remet de facto les emprises aux terroristes. La MINUSMA avait déjà testé son scénario macabre avec l'emprise de Ber au mois d'août. Elle avait avancé son départ de 3 jours, mais les forces armées maliennes étaient déjà dans la zone et ils ont donc pu récupérer le camp après de violents combats avec les terroristes aux aguets.
Alors que selon le calendrier officiel, le retrait de Kidal devait s'effectuer entre le 15 et le 30 novembre, la MINUSMA a pris le gouvernement de court en lui annonçant qu'elle avait décidé d'accélérer son départ de ses postes avancés de Kidal début octobre. Kidal, c'est la clé. Si Kidal tombe dans l'escarcelle de l'État malien, alors c'est fini de l'éternel projet de partition du Mali qu'a réitéré le ministre français des Armées la semaine passée devant le Sénat et à laquelle la France travaille depuis des décennies, pour laquelle elle a commencé à romantiser les rebelles touaregs, par exemple à travers la fondation France Liberté de la très cocu Danielle Mitterrand, en nous les présentant dès les années 80-90 comme des hommes bleus du désert qui mériteraient d'avoir leur propre pays. À travers ses actions de sensibilisation ou son statut consultatif aux Nations Unies, France Liberté soutient les peuples dans leur lutte afin que soit respectée leur culture, leur droit à l'autodétermination ou encore pour que des territoires divisés par des frontières de circonstances soient restaurés. On se souvient qu'en 2013, l'armée française avait empêché l'armée malienne d'entrer dans Kidal pour aller botter les fesses de la racaille terroriste qui s'y était établie suite à la destruction criminelle de la Libye par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'OTAN, avec bien sûr la complicité de l'ONU. Oui, vous avez bien entendu, l'armée française avait empêché l'armée malienne d'entrer dans Kidal. D'ailleurs, le chef de l'État actuel du Mali, son Excellence le colonel Assimi Goïta, était parmi les troupes qui ont été refoulées par l'armée française à Kidal. Rappelez cela aux zigotos qui aiment venir baragouiner que sans eux, le Mali, le Burkina et le Niger seraient aujourd'hui des califats. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Rappelez-leur que c'est eux qui ont fait du Nord Mali un califat aux mains de leurs copains de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. Souvenez-vous qu'en 2015, un accord qui devait acter la paix et la réconciliation a été signé entre la République du Mali et la CMA. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'accord d'Alger. J'ai toujours été très dubitative quant à cet accord et je le réécrivais d'ailleurs en début d'année sur Twitter, ce qui avait énervé certaines personnes. Citation. Pour moi, l'accord d'Alger a le même but que les accords de Minsk. Il sert à gagner du temps pour permettre à la CMA et à ses alter-ego terroristes de se renforcer militairement afin d'être les garants de la préservation des visées occidentales sur le nord Mali. On voit clair dedans. Fin de citation. Vous voyez bien que le temps m'a donné encore une fois raison. Suite à l'accord d'Alger, il y a eu la création du BATFAR, le bataillon des forces armées reconstituées, qui intègre 200 éléments de l'armée régulière, 200 éléments de groupes armés pro-gouvernementaux et 200 éléments de la rébellion séparatiste. Depuis février 2020, le BATFAR a un camp à Kidal, le camp numéro 1. La MINUSMA, il y a aussi un camp ainsi que 2 postes avancés dont l'une des tâches est de protéger le camp du BATFAR. Mais que s'est-il donc passé à Kidal le 10 octobre 2023 ? Eh bien, ce jour-là, des éléments terroristes de la CMA ont encerclé le camp numéro 1 et grâce à leurs amis infiltrés au sein du BATFAR, ils ont pris possession du camp et de tout l'équipement qu'il contenait sans que les soldats de la MINUSMA, dont c'était pourtant la mission, n'interviennent. Et pour cause, alors que dans la matinée même du 10 octobre, les autorités maliennes étaient en attente d'une réponse de la MINUSMA, à qui ils avaient demandé de surseoir de 72 heures à leur départ anticipé pour permettre de s'organiser, la racaille onusienne a décalé, laissant le camp numéro 1 à la merci des terroristes de la CMA. Dans la foulée, la mission onusienne a annoncé qu'elle comptait une nouvelle fois ne pas respecter le calendrier de retrait, d'abord en disant qu'elle risque de devoir rester plus longtemps que prévu, et le lendemain, faisant volte-face, annonçant qu'elle envisage plutôt accélérer son départ, notamment des emprises de Kidal, de Tessalit et de Agerhoc. Et elle ajoute même que c'est possible qu'elle doive, je cite,
détruire ou du moins désactiver ou mettre hors service, conformément aux règles et procédures des Nations Unies, les équipements sensibles qui ne peuvent pas être rapatriés. » Fin de citation. En français facile, la MINUSMA, après avoir mélangé le calendrier de retrait, s'apprête à abandonner du matériel de guerre, des équipements militaires et des munitions derrière elle, dont personne ne pourra contrôler combien il y en avait et s'ils ont vraiment été mis hors service, pour que les terroristes de la CMA puissent s'en saisir et en faire usage pour enfin réaliser la partition définitive du Mali. De la même façon que la France a instrumentalisé le secrétariat général de l'ONU pour empêcher le Niger de prendre la parole lors de l'Assemblée générale des Nations unies ou de participer aux réunions de l'UPU ou de l'AIEA, de la même façon, elle instrumentalise la MINUSMA pour essayer, dans un dernier barou, de réaliser la partition du Mali en permettant à ces supplétifs terroristes de la CMA, de l'État islamique, du JNIM, de Ansardine, de Al-Mourabitoun, etc. Tout ça là, c'est la même chose. Ils travaillent tous pour la France, en leur permettant donc de récupérer les camps et les équipements de la MINUSMA. En plus d'alerter l'opinion sur les desseins séparatistes tordus de la France, les autorités maliennes devraient en informer officiellement les États à travers les instances internationales afin de laisser une trace. Je suggère aussi que l'armée malienne encercle d'ores et déjà toutes les emprises restantes de la MINUSMA et fouille tous les véhicules et toutes les personnes qui entrent et qui sortent, en plus d'une surveillance via le renseignement aérien. Par ailleurs, je suggère que les autorités maliennes lancent des procédures judiciaires contre les acteurs onusiens et français qui, par leurs activités et intentions criminelles revendiquées, portent atteinte à l'intégrité territoriale du Mali et mettent en danger la sécurité de l'État, de l'armée et du peuple malien qui doivent redoubler de vigilance. Enfin, pour conclure, je voudrais attirer l'attention des populations et des autorités congolaises et centrafricaines qui feraient bien d'observer attentivement ce qui se passe et d'anticiper les scénarios funestes qui leur seront réservés au moment du départ de la MONUSCO et de la MINUSCA. Donc, faites tourner la vidéo pour que ça leur parvienne. France et ONU, vos maudiats! Dégagez. Je ne saurais terminer sans remercier toutes celles et tous ceux qui me soutiennent, soit en aimant, en commentant, en partageant les liens de mes vidéos dans les groupes WhatsApp, soit comme Frouman, Alain, Tarkis, Célestine, Luc, Gilbert, Freddy, Mahmoud, Patrick, Oumar, Ghislain, Jean, Aurélie, Jess, Ali, et il y en a beaucoup d'autres, en contribuant financièrement à mes cagnottes PayPal et GoFundMe dont les liens s'affichent en dessous. Sur YouTube, vous pouvez aussi montrer votre appréciation de mon travail et du contenu éducatif que je produis en cliquant sur le bouton « Merci » juste à côté du bouton « Partager » et en faisant un don. Merci beaucoup et à bientôt.